Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage professionnel dans lequel on va aller voir tout simplement le pourquoi vous avez envie de regarder cette vidéo et puis on ira voir ce qui va découler de tout ça, qu'est-ce qui va vous arriver au niveau professionnel. Pour commencer, c'est un tirage qui est général les amis, je le répète encore, mais tout ne va pas vous parler et c'est normal. C'est à vous de mettre vos peurs et votre ego de côté et de prendre uniquement finalement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui confirme déjà finalement ce que vous pressentiez. Tout simplement. C'est un tirage aussi qui est intemporel, donc peu importe au moment où vous tombez sur la vidéo, ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui, pour le choix, du coup, on a trois choix. Pour le choix, j'ai pris un Lenormand, le Télémal Lenormand, je crois, oui, si vous êtes attiré par cet oracle, vous pouvez le prendre, il n'y a pas de souci, je vous donne le nom. Donc, pour le choix numéro 1, on a la carte des étoiles, une carte bien bleutée avec tous les signes du zodiaque qui sont représentés juste ici. Donc, à vous de voir si cette carte vous attire. Hop. On a ensuite la carte du cœur. Voilà, une carte bien colorée aussi, mais plus en rouge, en rosé, avec des colombes. Voilà. Et ensuite, pour terminer, on a la carte du cavalier. Voilà. Voilà les amis, écoutez, si vous avez envie de plus de temps, je vous invite à mettre pause sur la vidéo pour vraiment vous imprégner des cartes. Et moi, sinon, je vous dis à de suite pour votre tirage. On ouvre le bal avec ceux qui ont choisi la carte des étoiles. Alors, la carte des étoiles, ça parle véritablement des guides, de l'univers, de la métaphysique, des talents, des aspirations, mais surtout aussi de la révélation. Donc, il est possible effectivement que vous receviez déjà des messages de vos guides, mais que vous ne les voyez pas forcément, ou alors que vous ne vouliez pas forcément les croire sur l'instant parce que vous pensez être fou ou folle. Ne vous inquiétez pas, je vous comprends, ça m'arrive aussi, puisque souvent on ne se fait pas confiance, on ne fait pas confiance à son intuition, et on préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui nous confirme. Donc il est possible déjà qu'il y ait des petits messages ou alors que des messages vont arriver et donc on vous demande d'être plus attentif et de vous faire plus confiance. Ça peut aussi nous parler, comme je vous disais, de révélation au niveau d'un domaine précis ou au niveau peut-être du sens que vous voulez amener à votre vie professionnelle. On peut parler ici à des gens, par exemple, qui ont un travail qui ne leur correspond, enfin, qui ne correspond pas forcément à leurs attentes, qui remplissent pas forcément, on va dire, votre cœur, hein, j'ai envie de vous dire, qui est vraiment un travail qui est totalement alimentaire. Et il peut y avoir un peu ce côté révélation du jour au lendemain de se dire non mais c'est bon, là j'ai envie de trouver un sens à ma vie. Et du coup, à partir de cette révélation, il est impossible finalement de continuer à faire ce que vous faisiez. C'est comme si finalement ça devenait trop lourd, trop difficile à porter finalement et à continuer. Donc on va voir un petit peu ce qu'on veut nous dire au niveau du présent avant d'aller s'engager vers l'avenir. Je vais la mettre ici pour que ça prenne un peu moins de place. Tac. Donc moi je vais prendre déjà la carte, enfin des cartes ici au niveau d'un oracle pour voir un petit peu les conseils qu'on veut vous donner par rapport à votre situation professionnelle. Ça me permettra d'avoir un peu votre état d'esprit, ce qui vous bloque, pourquoi vous voulez à tout prix regarder ce tirage avec moi. Oula. Alors, on a l'intuition justement et on a le but juste là. Ok. On met ça de côté et on regarde ça. Alors, ici, déjà, on a la carte de l'entrave. La carte de l'entrave vous dit rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et je vous ai dit aussi, la carte des étoiles, c'est la carte du désir. J'ai cette vision finalement un petit peu d'une carte d'un oracle qui m'est venu en tête où on voit un loup justement qui crie, qui fait son son là, je sais pas comment on appelle ça, mais voilà, qui va hurler entre guillemets à la lune. Et je vois ça un peu comme un amour un peu interdit ou comme quelque chose qui... Comment je pourrais expliquer ça? Je vois vraiment comme la lune étant le désir, vraiment c'est une carte métaphorique. Hein. On voit le loup qui hurle comme ça à la lune et c'est comme si finalement les deux s'aimaient ou les deux en tout cas avaient un désir, enfin, en tout cas le loup avait un désir de rejoindre la lune ou de lui parler, etc. Et il y avait trop de distance, trop de choses qui leur empêchaient finalement. Donc moi j'ai un peu ce côté-là avec l'entrave, c'est que je ressens effectivement une espèce de mise à distance au niveau de vos désirs, de vos rêves, comme si vous pensiez que ce n'était pas possible. Et là on vous dit, en fait, ce qui rend impossible les choses, c'est ta manière de voir les choses, c'est ta manière de penser. Si tu penses que rien n'est possible, que tout est impossible justement, eh bien tout sera impossible, oui.
parce que tu vas te focaliser sur les choses qui te rendent ça impossible. Donc, il y a vraiment ici ce côté-là, comme si vous refusiez peut-être de tenter quelque chose au niveau professionnel parce que vous vous dites, bah voilà, j'ai pas les compétences, non mais c'est impossible, il faudrait que je déménage. Mais en fait, non, rien n'est impossible, tout est possible. Et puis surtout, c'est impossible jusqu'au jour où quelqu'un nous démontre que c'est possible. Donc, c'est important aussi que vous mettiez ça un petit peu dans le crâne, de vous dire, bah en fait, si vous avez envie de reprendre des études, si vous avez envie d'aller dans un domaine qui nécessite une formation, etc. Oui, ça va être chiant, les amis. Oui, ça va être chiant. Par exemple, si vous avez, comment dire, si vous n'avez pas envie d'aller au niveau de l'école, de retourner sur les bancs de l'école, etc. Ça peut être embêtant pour vous. Mais finalement, est-ce que c'est pas bien de mettre un petit peu ces zones de confort de côté si au final, le but que vous avez, c'est d'être heureux dans votre vie professionnelle, c'est d'avoir enfin réaliser ce rêve. Donc ici, il faut vraiment se questionner sur qu'est-ce qui vous bloque. Est-ce que vous ne vous trouvez pas trop d'excuses finalement sur le fait de quitter ce job, sur le fait de rejoindre peut-être une autre équipe au niveau d'un autre travail. Donc à vous de voir, mais là, on vous dit que rien ne vous empêche d'avoir ce que vous voulez. Donc qu'est-ce que vous voulez vraiment? On vous parle de votre intuition encore une fois, donc c'est très connecté avec cette carte-là des étoiles. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc vous savez déjà, entre guillemets, à l'intérieur de vous ce que vous devez faire. Mais je pense que là, vous cherchez, entre guillemets, que quelqu'un vous confirme. Parce que vous, votre intuition, elle vous parle, et c'est ce que je vous disais, j'ai l'impression que vous ne l'écoutez pas forcément, ou que vous ne lui donnez pas assez de crédit parce que vous n'avez pas confiance, en fait, en votre ressenti. Vous n'avez pas confiance en vous aussi, peut-être, en vos capacités de réussir potentiellement dans le travail, ou tout simplement le fait de réussir de se faire, de démissionner, ça peut vraiment être ça, déjà le départ, sans forcément déjà savoir ce que vous voulez faire après, mais si vous êtes trop malheureux, entre guillemets, rien ne vous empêche de démissionner, les amis, vous voyez? Rien ne vous empêche de trouver une autre solution. Donc ici, votre intuition vous souffle déjà des messages, c'est ce que je disais en introduction, ici on est là vraiment pour confirmer ce que vous pressentez déjà, et là j'ai l'impression que vous avez déjà un pressentiment, soit vous sentez effectivement, vous avez une révélation et vous ressentez que, je sais pas, depuis que vous vous êtes dit que votre vie elle n'avait pas trop de sens avec ce travail ou que vous n'aviez pas forcément envie de faire ça toute votre vie, eh bien vous pouvez plus maintenant faire machine arrière sur ce ressenti et donc vous vivez avec et c'est lourd et c'est pesant et ça deviendra de plus en plus lourd jusqu'à temps que vous partiez enfin. Parce que je pense que vous n'êtes pas à votre juste place et que vous avez véritablement un avenir meilleur, même des désirs ou des rêves que vous ne soupçonnez pas qui vont vous être donnés finalement, qui vont vous être donnés. Mais pour l'instant, en fait, vous sous-estimez ou vous pensez que vous n'y arriverez jamais ou vous trouvez des excuses, etc. Le but nous dit, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Chez vous, il y a vraiment un truc lié au désir. Vous avez certainement au fond de vous un désir, au fond de vous un rêve. Ça peut être une vision professionnelle, ça peut tout simplement le fait de se dire non mais moi, je sais qu'à l'avenir, j'aimerais être connue, j'aimerais changer la vie des autres par exemple, j'aimerais aider les animaux. Vous voyez, ça c'est une vision globale qu'on a. C'est pas forcément un métier précis, mais en tout cas c'est une vision globale que vous avez, que vous pressentez à l'intérieur de vous, et c'est finalement de se poser la question de comment vous pouvez justement vivre ce que vous désirez par le biais d'un travail qui pourrait vous correspondre et qui pourrait vous plaire. C'est finalement, j'ai l'impression que vous voulez vous connecter un peu plus à votre mission de vie, ce pourquoi vous êtes ici finalement. Voilà, il y a vraiment ce côté-là. On va prendre quelques cartes d'oracle pour voir tout simplement au niveau du présent. On va prendre 2-3 cartes, on ne va pas non plus en prendre, voilà. Oh, on a le magicien, ok, j'adore cette carte. J'aime beaucoup cette carte. Oh, et on a l'as de pentacle. On va en prendre une troisième. Allez, on va faire les petits gourmands. Ah bah justement, on a la force qui ressort. J'adore les cartes qui sont sorties. Moi, pour moi, il y a vraiment un réel changement qui est en train de se faire au niveau professionnel. Il y a des gens ici qui ont vraiment envie de concrétiser un projet. Le magicien ici, c'est ça. C'est qu'il a les compétences, il a les qualités. Il va se servir de tout ça pour justement interagir avec la matière, concrétiser ses rêves et ses objectifs. Donc, le magicien, c'est vraiment le premier pas, la concrétisation d'un projet. Vous voyez, là, par exemple, on va commencer le projet, on va commencer à écrire dans ce livre-là, écrire un nouveau chapitre. Il y a vraiment ce côté-là. Pour moi, là, actuellement, vous avez soit déjà l'idée
de ce que vous voulez faire. Soit vous avez peut-être un projet actuellement que vous êtes en train de mettre en œuvre, une création d'entreprise par exemple aussi. Ou alors concrétiser ces idées de démissionner aussi, de signer un nouveau contrat. Il y a vraiment ce côté-là. Donc c'est incroyable, c'est vraiment finalement la carte du renouveau, du nouveau cycle. Vous êtes vraiment dans un début finalement, j'ai l'impression. On a l'As de Pentacle qui vient quand même nous confirmer ici un projet professionnel. Le fait qu'on vous a peut-être tendu la main au niveau professionnel, enfin qu'on vous tend la main actuellement, qu'on vous aide peut-être à trouver votre voie, qu'on vous aide aussi, qu'on vous accompagne au niveau administratif peut-être pour créer son entreprise par exemple, pour faire les choses bien. Mais effectivement ici ça peut nous parler d'un nouveau contrat, en fait d'une nouvelle opportunité. Là on est vraiment dans la nouvelle opportunité et c'est pour ça finalement qu'on nous parle de désir, d'intuition, parce que je pense que là vous êtes en train de commencer les prémices pour vous rapprocher de ce que vous désirez vraiment et de ce qui vous correspond aussi vraiment. Et on a ici la force. On a la force, donc on voit ici que vous avez vraiment une force intérieure qui s'est révélée. Alors, est-ce qu'elle s'est révélée justement parce que vous avez vécu dans le passé des choses hyper compliquées qui vous ont finalement, comment je pourrais dire ça, qui vous ont fait vous rendre compte à quel point vous étiez fort, à quel point vous étiez compétent aussi, à quel point vous aviez les capacités aussi peut-être. Donc moi j'ai vraiment l'impression que malgré finalement les excuses que vous pouvez vous trouver ou les peurs que vous avez qui peuvent entraver finalement votre rêve ou vos désirs, etc., on voit tout de même qu'il y a véritablement une force intérieure, qui a une envie finalement de calmer un peu ses pulsions, ses peurs, son ego, etc., pour justement être équilibré émotionnellement et pour réussir le mieux possible la réalisation de ses objectifs. Donc c'est hyper positif. Le fait d'avoir cette force intérieure-là qui vous guide, c'est finalement comme si vous aviez une force qui se révélait et qui rendait tout possible en fait. Et malgré votre mental, malgré vos peurs, malgré vos doutes qui pourraient vous dire « non mais j'y arriverai pas, non mais ça va être trop dur » ou malgré les obstacles, etc., vous vous dites en fait non, je vais y arriver parce que j'ai envie de faire ça. J'ai vraiment envie de faire ça. Pour moi, je serais très heureux ou très heureuse si j'étais médecin ou si j'étais, je sais pas, fleuriste. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Rien d'importance au niveau du domaine, finalement. C'est vraiment quelque chose qui vous, voilà, qui vous donne envie vraiment de vous battre et de franchir des zones qui sont totalement inconfortables, de vous affranchir de doutes, etc. pour justement réaliser tout ça. C'est hyper positif, moi j'aime trop. Ok, qu'est-ce qui va se passer du coup pour vous au niveau professionnel là? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Comment ça va se passer? Quelle va être l'évolution au niveau professionnel dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Alors là, je vous dis quand même, je vous précise, quand je parle comme ça des prochains mois, c'est vraiment une évolution sur entre 6 et 1 an, on va dire. C'est juste pour que vous vous rendiez compte un petit peu de l'évolution générale. Tout ne va pas se faire, enfin ça peut être très rapide, mais des fois ça prend un peu plus de temps que prévu parce qu'il y a des petits blocages et il y a des petits naturels entre guillemets qui revient au galop. Ok, quelle va être l'évolution professionnelle? Oh, on a la reine d'épée. Alors là, j'adore cette carte. On a ici l'impératrice. Alors pourquoi je n'ai pas pris? Parce qu'en fait, tout simplement, j'allais de base faire ça et les cartes se sont remises. Donc voilà, sinon je n'aurais pas pris. Enfin, j'aurais remélangé, pardon. J'explique pour les petits nouveaux qui ne connaissent pas ma manière de tirer les cartes. Allez, quelle va être l'évolution au niveau professionnel? Alors déjà, moi, par rapport à ces deux cartes, je vois de la confiance en vous. Je vois vraiment relativement de la confiance en votre projet, de la confiance en vous. Donc c'est super. On a le soleil. Ok, on a quoi d'autre? On a quand même des très belles cartes pour vos tirages. On a quand même de superbes cartes. Oh là, on a le page de coupe. Ok. Allez, une dernière carte. Et on a la 7 d'épée. Ok. Je veux juste vérifier que vous voyez bien les cartes. Non. Donc, ce que je vais faire, c'est que cette carte-là, je pense que je vais la mettre juste ici. Voilà. Et tout ça, hop, je vais le remonter. Comme ça, on aura la place de tout mettre. Parce que croyez-moi, on a quand même pas mal d'autres oracles à explorer. Alors, hop. Au niveau professionnel, effectivement, moi, je vois une évolution déjà intérieure.
Et c'est ça que j'aime beaucoup dans votre tirage, c'est que j'ai l'impression que vous, le professionnel est très connecté à l'intérieur. Euh, je pense même que vous avez peut-être besoin, pour certains d'entre vous, d'une vraie connexion au niveau professionnel. Vous avez vraiment besoin de, en fait, que ce soit véritablement quelque chose qui vous plaît, que vous désirez au plus profond de vous, quoi. Euh, et là, effectivement, moi, je vois un grand changement, une grande évolution au niveau professionnel, au niveau de vous-même. Pourquoi? Parce qu'on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est vraiment une personne qui est sûre d'elle, qui est très intelligente, et surtout qui sait couper et prendre des décisions quand il faut les faire. Donc elle se met un peu plus en distance finalement avec ses émotions, elle ne se laisse pas finalement déborder par ses émotions, par sa peur, par ses doutes, etc. Non, elle fait ce qui est juste finalement pour elle, elle n'a pas peur de prendre les bonnes décisions pour elle. Voilà, vous voyez, il y a vraiment la coupe qui est retournée ici, d'ailleurs je l'avais jamais vu, il y a vraiment la coupe qui est retournée ici qui montre finalement que les émotions, elle les met de côté pour trancher. Voilà, elle fait vraiment vis-à-vis de sa logique, des faits, et elle ne se laisse pas, voilà, comme je vous disais, déborder par les émotions. Donc moi, je vous sens beaucoup plus comme ça finalement à l'avenir, à savoir prendre les bonnes décisions pour vous, à être vraiment dans la logique, dans les faits, à être organisé aussi peut-être au niveau professionnel. On a l'impératrice, hein, et c'est pour ça que je vous parlais de confiance en vous, parce que l'impératrice, c'est la sensualité, c'est le fait de connecter à son corps, c'est la créativité aussi. Donc pour moi, je vous sens véritablement finalement... Alors, je ressens beaucoup finalement cette énergie d'entrepreneur. Pourquoi? Parce qu'il faut à la fois revêtir son smoking entre guillemets de leader, c'est-à-dire de gérer sa propre boîte, de montrer une belle image, de savoir prendre les bonnes décisions au niveau de sa boîte, et en même temps le côté impératrice, le côté très créatif, très manuel peut-être, très finalement à être connecté à son intuition, etc., par rapport à vos créations peut-être, par rapport à votre travail. Donc moi, je ressens véritablement ça en fait, hein, qui est un travail en tout cas qui va réunir ces deux parties de vous, une partie finalement un peu plus leader, un peu plus à gérer finalement des choses qui sont peut-être à responsabilité, etc., sans se laisser embrigader par ses émotions, et un côté plus créatif, un côté plus... ouais, créatif, intuitif, etc. Donc c'est assez fou d'avoir ces deux choses en fait qui sont un peu différentes mais qui sont complémentaires finalement ici. Donc effectivement, plus de confiance en vous, très créative. Moi je sens quelque chose de très créatif comme je vous le disais. On a le soleil qui nous montre quand même une réussite ici, hein, qui nous montre... je pense que vous allez réussir, que vous allez peut-être même être tout simplement heureux finalement dans ce que vous faites. On voit, hein, le gosse ici, il s'éclate quoi. Il y a de la légèreté, il y a du sourire, il y a des rires, il se pose pas de questions, il est un peu naïf, il est un peu innocent. Il y a ce côté-là aussi chez vous au niveau professionnel. Pour moi, c'est ce que je vous disais, c'est que moi j'ai vraiment l'impression que là on nous parle de vous, de véritablement votre état d'esprit finalement, qui va véritablement changer au fil du temps. Effectivement, là, je vois plus de légèreté, je vois plus de réussite. On se prend pas trop la tête et on y va, quoi. Il y a vraiment ce côté-là. On a le page de coupe qui nous montre encore une fois le fait d'être connecté à son cœur, de prendre des décisions vis-à-vis de son cœur, de ses désirs. Enfin, c'est incroyable. Moi, je vous dis, votre tirage est vraiment incroyable parce qu'on sent effectivement un espèce de gros changement intérieur. Pour moi, vous avez eu soit une révélation, soit un éveil par rapport à quelque chose ici, au niveau professionnel. Et on voit véritablement qu'à partir du moment là, à l'heure actuelle, où vous êtes déjà en train de passer par ce côté-là, de nouvelles opportunités, de nouveaux projets, on voit à l'avenir que ça va vraiment vous rendre heureux, que ça va vraiment vous épanouir, que vous allez être très connecté finalement à vos différentes facettes de votre personnalité. Pour moi, on a peut-être des gens ici qui aiment justement avoir un travail touche à tout, enfin être vraiment touche à tout, quoi. Être multicasquette en fait, il y a un peu ce côté-là. Ouais, je vois vraiment beaucoup de... Dans cette carte-là, je vois beaucoup d'émotions aussi, hein, beaucoup de... En fait, je ressens vraiment de l'émotion comme si cette femme-là, elle était complètement troublée d'avoir réussi ce qu'elle avait réussi à faire, d'avoir rencontré son idole. Enfin, vous voyez, donc moi, je ressens véritablement un état d'esprit où on se dit, purée, mais heureusement que j'ai suivi mon intuition, heureusement que j'ai fait ça, parce que le chemin que j'ai parcouru, la réussite que j'ai, le bonheur que j'ai, il est incroyable. Moi, je vous vois à l'avenir vraiment être émotif, être dans l'émotion par rapport à finalement tout le procédé par lequel vous êtes passé et qui vous a amené, enfin, ou qui va vous amener plutôt à cette réussite-là en fait. Je vois tout de même ici de la méfiance.
Alors, ça peut être de la méfiance par rapport, je ne sais pas, à votre prochain travail, comme si vous aviez peur d'un schéma qui se répète. Mais ici, on a quand même des gens peut-être qui portent un masque. Alors, est-ce que c'est vous qui n'êtes pas totalement honnête, peut-être voilà, avec les gens autour de vous, ou alors vous ne voulez pas totalement tout montrer, peut-être. Il y aura peut-être un côté un petit peu comme ça, je cache certaines choses peut-être de ma vie personnelle ou de ma vie professionnelle pour pas influencer les autres, des choses comme ça. Voilà, ça peut nous parler de ça, mais ça peut aussi nous parler de méfiance dans le travail. Malgré le bonheur, malgré tout ça, vous allez quand même avoir peur peut-être d'un schéma, comme je vous disais, qui se répète. Ça peut aussi nous parler de votre patron, peut-être qui va cacher des choses. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose quand même dont il faut se méfier ici. Est-ce que c'est finalement le naturel qui revient au galop, donc c'est de vous-même finalement que vous devez vous méfier, ou alors, comme je vous disais, c'est vous-même qui n'osez pas tout dire ou tout exprimer aussi au niveau professionnel, vous avez un jardin secret. Ou est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage professionnel? Ce sera à vous de me dire en commentaire ce que vous pressentez par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre au niveau professionnel? Oh, ouais. Moi, j'ai l'impression quand même que c'est pas mal, en fait. Votre ennemi, c'est vous-même, j'ai l'impression, les amis. On a quand même encore l'idée, entre guillemets, d'entrave, finalement. Moi, ça me fait beaucoup penser à cette carte-là. Comme si vous avez des limites, finalement, que vous vous imposez vous-même. Malgré le bonheur, malgré tout ça, on va peut-être avoir des petites peurs, des petits doutes, des difficultés aussi, peut-être, à prendre des décisions. La 8 d'épée, là on voit bien, elle a complètement les yeux bandés, mais il suffirait simplement qu'elle se débande les yeux et elle verrait la solution finalement. Donc attention peut-être au déni qui pourrait être significatif ici, au déni par rapport peut-être à quelqu'un qui pourrait justement vous cacher des choses. Il est possible justement, comme on vous dit, de vous faire attention à votre intuition, que vous pressentez déjà que cette personne-là elle est louche avec vous, mais que vous soyez un peu dans une période de déni. Donc attention finalement à ça. Je pense que les prochaines semaines, les prochains mois vont vous permettre justement d'ouvrir les yeux, d'être moins dans le déni, moins dans tout ça. Attention aux illusions aussi, que vous vous faites à vous-même finalement, ou les limites que vous vous imposez. C'est à vous de voir finalement dans quoi vous vous retrouvez. Mais là, effectivement, il y a soit une période de déni en tout cas, ou des limites que vous allez vous imposer, alors que comme je vous disais, il suffit juste d'enlever votre bandage sur les yeux, et puis vous voyez la solution. Attention aussi à ne pas finalement vous en tenir qu'à la facilité. Il y a aussi ce truc-là. Attention à ne pas être que dans la facilité, à ne pas prendre directement un raccourci. Attention à ne pas prendre des raccourcis. Pour moi, il y a aussi ce truc-là. Si on vous propose des choses qui sont trop belles, des opportunités qui sont trop belles, attention à ça, les amis. Allez, comment ça va évoluer? Alors, pour le coup, elle n'a pas voulu se retourner. Alors, on a quoi ici? Oh, ouais. On a ici la 5 de Pentacles. Moi, j'ai l'impression que c'est votre état d'esprit, là, les amis. Oh, oui. Ouais, je pense que c'est vraiment votre état d'esprit qui va coincer. J'ai vraiment cette vision de haut et de bas, en fait. J'ai la vision de vous, en fait, qui êtes heureux au travail, qui êtes enthousiasmé peut-être aussi par rapport à une nouvelle opportunité. Et là, attention, je vais découper en deux. Soit vous allez être hyper enthousiasmé par cette nouvelle activité, par ce nouveau projet, qui ne va pas forcément être facile, puisqu'on nous parle quand même de force intérieure depuis tout à l'heure, on nous parle de devoir prendre les bonnes décisions, etc. Donc ça ne va pas être quelque chose de facile. Mais soit effectivement, vous avez des peurs à l'intérieur de vous, au niveau peut-être financier, si vous lancez votre entreprise par exemple, et vous avez un mood entre guillemets un peu à la yo-yo, c'est-à-dire à la fois d'être enthousiasmé et à la fois d'avoir des peurs, etc. qui remontent, et c'est là où il y a un autre chemin qui peut se prendre, ou alors tout simplement vous allez être enthousiasmé de fou, etc. par une nouvelle opportunité, mais qui se voudra peut-être pas aussi bonne que ce que vous pensiez, tout simplement. Voilà, il est possible effectivement que vous soyez hyper heureux au début et qu'au final, à un moment, il y a quelqu'un finalement, vous vous rendiez compte finalement qu'il y a anguille sous roche, que quelqu'un n'est pas totalement honnête avec vous. Et ça peut engendrer finalement effectivement un autre schéma qui se répète. Donc ça sera à vous vraiment de faire attention à votre intuition, d'être connecté à votre intuition, à vous de voir ce qui vous parle le plus par rapport à votre situation actuelle. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a vraiment deux chemins ici. Soit votre ennemi, c'est vous-même, soit effectivement, moi, je vous revois tomber dans un schéma qui se répète. Comme si vous alliez être attiré par un nouveau projet, parce que vous ne vous sentez pas bien dans votre travail actuel,
parce que je sais pas, c'est du commerce et que on vous met la pression. On vous donne une autre opportunité dans le commerce aussi, mais vous êtes enthousiasmé, etc. Et en fait, finalement, les premiers mois, les premières semaines se passent hyper bien. Vous vous sentez heureux, épanoui, etc. Et au final, en fait, c'est la même chose qui se répète. On vous remet la pression là où on vous disait qu'on n'allait plus vous mettre la pression, ou vous pensez que ça allait être différemment et finalement ça se retrouve être la même chose, sauf que c'est plus vicieux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, à vous de faire attention parce que effectivement, entre le déni, entre là le masque ici, plus ici une période un peu compliquée où on se focalise uniquement sur ce qui n'y va pas, au lieu de se focaliser sur ce qui va, il faut faire attention. En plus, ici, avec le 7 de Pentacles qui nous montre justement peut-être des difficultés financières, une évolution qui est très difficile, etc. Voilà, il peut y avoir véritablement un surmenage aussi au niveau professionnel. Donc attention à ne pas retomber dans un cercle vicieux ou attention à vous-même, à votre état d'esprit, à vos limites, à votre entrave finalement, à tout ce qui vous entrave finalement et auquel vous portez beaucoup de crédit. Voilà, donc attention à ça les amis. Au niveau des conseils, qu'est-ce qu'on veut vous donner? On va prendre un conseil. On vous dit de suivre le courant, d'avoir foi en fait en l'univers. Ne cherchez pas à précipiter les choses. La situation n'est en rien dramatique. En revanche, elle exige de votre part foi en l'avenir, patience et constance. Ne vous précipitez pas les amis. Soyez vraiment dans une énergie qui est totalement calme, totalement détendue. Ne vous laissez pas dépasser par vos émotions. Suivez le courant. Lâchez prise les amis par rapport à votre situation professionnelle. Allez, par rapport à ce qui va se passer dans le futur, là, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh, on a l'envoûtement, les amis. Donc ici, ça peut véritablement nous parler effectivement d'une illusion en fait que vous allez avoir au niveau professionnel, comme si vous pensiez que cette opportunité allait être la bonne et finalement, il va y avoir quand même des choses Alors, je dis pas que ce ne sera pas la bonne pour vous quand même, mais peut-être qu'il va falloir purifier des choses, vous affirmer. Là, on a quand même encore l'interdiction, le fait qu'il y ait des entraves et on a le karma ici. Allez, une carte par une carte. Donc, il y a un envoûtement, il y a une pensée, Quand je vous disais que c'était vos pensées aussi qui pouvaient tout faire cafouiller, attention les amis, attention. Je pense qu'il va falloir vraiment, et la mort. Pour moi ici, il va vraiment falloir arrêter de penser d'une telle manière. Arrêter aussi peut-être d'être aussi méchant. Arrêter de penser que les choses vont se répéter. Enfin, c'est pour ça que je vous disais c'est très complexe parce que pour moi, il y a deux types de chemins ici. C'est à vous de voir lequel vous suivez. Mais voilà, c'est... Là, les pensées, il faut faire attention. Le mental, il est très présent et il peut vraiment vous faire cafouiller là, les choses. Alors que ça peut véritablement être un domaine qui vous plaît. On a la maison ici, donc ça peut nous parler effectivement d'un travail à la maison, en télétravail. Ça peut nous parler d'une période de repos, de chômage aussi, peut-être que vous traversez à l'heure actuelle. Ça peut nous parler aussi peut-être de déménagement, de mutation au niveau professionnel. On parle de fécondité, effectivement, d'un nouveau projet, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ça, pour l'instant, voilà. Et le miroir magique, c'est quand même une très belle carte. Pour moi, c'est une carte d'alignement, une carte finalement de reconnexion à ses propres désirs, à ce qu'on désire vraiment, à ce qu'on veut vraiment. Donc c'est quand même une très belle carte, comme si tout ce que vous allez vivre, même les choses un peu compliquées mentalement, vont vous permettre de vous aligner un peu plus et de comprendre des choses. Peut-être que vous quittez des jobs alors qu'au final, c'est votre manière de penser à vous le problème. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous ne vous pensez pas mériter telle chose ou parce que vous n'avez pas assez confiance en vous, en vos capacités, du coup, ça crée la même problématique tout le temps. Et peut-être que là, vous allez vous rendre compte que même dans un job qui vous plaît, il y a toujours cette même problématique qui revient. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est parce que vous devez affronter quelque chose, vous affirmer et faire du coup les choses différemment au lieu de fuir peut-être d'un job à l'autre. C'est à vous de voir par rapport à votre situation, bien sûr. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a ici la mot valsée, je crois que c'est. La mélancolie jette en écume, écueil et regret, nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et créent les petits bonheurs. Mais c'est incroyable, les amis. Là, on nous parle de mélancolie, on nous parle de passé, on nous parle de choses qui vous limitent, qui vous empêchent justement d'être heureux dans votre vie. Là, on vous dit, il est temps finalement de vous libérer de quelque chose du passé, les amis. Et justement, de tourner ces pensées, non pas vers la négativité, non pas par les échecs, non pas vers vos angoisses, etc.,
mais au contraire vers des choses, des activités, des domaines qui contentent votre cœur. On va, avant de terminer, on va d'abord prendre une petite carte ici. Ah, d'accord, elle ne voulait pas se retourner celle-là. Ouh là là, j'en ai eu je ne sais pas combien qui sont retournés. Hop. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau professionnel? Alors, on a... Bah non, mais c'est un truc de fou, on a les désirs du cœur. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Non mais... c'est incroyable les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, ce qui vous limite finalement. Quelles sont les entraves? Qu'est-ce qui vous limite? Est-ce que c'est vous-même, vos pensées? Le fait qu'on vous a peut-être toujours fait croire que vous n'étiez pas assez? Ou est-ce que vous avez vraiment un passé au niveau professionnel qui vous entrave, qui fait que vous avez peur finalement de retomber dans les mêmes schémas? N'hésitez pas à me dire en commentaire parce que vraiment c'est incroyable. Hein. On termine le tirage, hop, avec le petit mot ici. Partage tes expériences et tes ressentis. C'est la naissance de quelque chose, non mais incroyable. Il y a l'énergie d'une naissance qui t'entoure. Est-ce celle d'un enfant, d'un projet ou bien d'une facette de ta personnalité que tu révèles? Dans tous les cas, ce chapitre est extrêmement stimulant. Effrayant certes, mais surtout excitant. Le conseil pour toi est de te faire confiance. Ça ne sera pas parfait, mais rien ne l'est après tout. Tu feras des erreurs, mais elles pourront être rattrapées. Il est temps de se lancer. Donc c'est un grand oui hein, si tu te posais une question en particulier. Et pour confirmer ce message, c'est le numéro 1 ou alors un bourgeon ou une fleur en bouton. Non mais incroyable, quand je sentais ce début de quelque chose ici, on y est vraiment. Hein. Et comme je vous le disais, hein, là pour moi, c'est que vous avez déjà entamé cette chose-là. Dans le présent, vous avez déjà entamé ça. Donc il faut vraiment que ça vous parle. Mais c'est incroyable. Certes, il va y avoir des hauts et des bas. Mais clairement, il y a vraiment un apprentissage, un enseignement derrière. Ça va vraiment vous aligner au niveau professionnel par rapport à ce que vous désirez vraiment. Donc, ce n'est que du positif. Eh bien, écoutez, les amis, le tirage est terminé. Si vous avez regardé ce tirage jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre le terme désir en commentaire, le mot désir en commentaire, ou alors tout simplement un emoji cœur, voilà, un emoji cœur pour me dire que vous avez bien écouté jusqu'à la fin ce tirage, puisque ce tirage est vraiment très connecté au désir, au rêve et au cœur. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Et on se retrouve avec ceux qui ont fait le choix de la carte du cœur. Donc ici, au niveau professionnel, ça peut nous donner un petit peu l'idée de mettre véritablement le désir, les rêves, l'amour finalement en premier plan, le bonheur en premier plan et l'argent en second plan. Il y a des gens comme ça qui s'en foutent complet de faire un travail qui leur plaît, tant qu'ils ont de l'argent, tant qu'ils peuvent payer leurs courses, leurs factures, etc. Ils s'en foutent. Et puis de toute façon, ils ne se posent pas forcément beaucoup de questions par rapport à ça. Mais il y a des gens, comme j'ai l'impression que c'est votre cas, qui veulent véritablement mettre le cœur au premier plan, qui s'en foutent de l'argent, qui veulent juste se lever le matin et être heureux. Et moi, j'ai l'impression qu'on parle justement de ce genre de personnes-là qui ont envie de trouver un travail qui leur plaît, qui ont peut-être déjà trouvé un travail qui leur plaît, on verra, on va voir un peu le présent et après le futur. Mais il y a vraiment cette connexion à l'amour, aux émotions positives qui, du coup, découlent d'un domaine en particulier ou d'une profession. En tout cas, on a vraiment ce désir-là. Ok, on va mettre ça de ce côté-là. Alors, avant de commencer, on va prendre des petites cartes ici. Au niveau du présent, ça permettra d'avoir un petit peu votre ressenti, là, ce que vous êtes en train de traverser un petit peu actuellement. Ok, donc on a la disponibilité qui est sortie. On a le grand plan. Et on a quoi d'autre? Et on a l'ouverture. Alors, on va les mettre juste ici. Ça ira très bien. Alors, la disponibilité nous dit « Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce ». Donc là, clairement, au niveau du présent, j'ai l'impression qu'effectivement, un grand changement est en train de s'amorcer. Donc, il est possible que vous ayez eu un déclic au niveau professionnel, qu'il y ait une opportunité qui va se présenter à vous dans peu de temps ou qui est peut-être déjà présentée à vous. On va voir après de toute façon avec le tarot. Mais là, on vous dit, soyez prêts puisque là, les changements arrivent. On peut avoir des gens ici justement qui en ont marre, qui sont excédés, qui ne trouvent pas forcément le métier de leur rêve ou qui n'arrivent pas vraiment à être bien, j'en sais rien. Pour l'instant, on ne sait pas plus que ça, mais en tout cas, il va y avoir un changement qui va s'amorcer. Donc un changement qui va être positif.
On nous parle de grands plans. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, on vous dit ici que tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, les échecs, les injustices aussi peut-être, tout ce que vous avez vécu au niveau professionnel, eh bien, va vous amener, est en train de vous amener au bon endroit pour vous, tout simplement. J'imagine, vous savez, il y a beaucoup de choses comme ça, des choses qui sont un peu des fois troublantes, qui sont négatives, qui nous arrivent. Par exemple, je ne sais pas, on se fait quitter par une personne, par exemple. Hein. Et finalement, le fait de se faire quitter, on se remet en question, on essaie d'évoluer un peu plus que si on avait été avec cette personne-là. On a une espèce de déclic qui se fait. Et finalement, je ne sais pas, on va postuler à un endroit qu'on n'aurait pas forcément postulé si on avait été avec cette personne-là. Et du coup, hop, on postule à cet endroit-là. Et puis finalement, on a un métier qu'on kiffe de fou. Et on se dit, mais purée, mais si cette personne ne nous avait pas quitté, on n'en serait pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on vous parle ici de leçons, c'est vraiment des choses qui vous ont impacté, que vous avez trouvé injustes sur le moment, qui vous ont fait du mal certainement. Mais en fait, si vous n'aviez pas vécu tout ça, vous n'en seriez pas là, littéralement. Et clairement, peut-être qu'à l'heure actuelle, justement, vous vivez un truc de compliqué et on vous dit, pas de panique, c'est qu'on est en train d'aligner les choses pour que la bonne opportunité se présente à vous au bon moment. Donc, faites-nous confiance. Moi, je ressens vraiment ça. Et on a l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc c'est fou, hein, on a quand même le cœur qui nous parle d'amour, de bonheur, d'émotions positives, etc., de joie. Et là, on a le côté d'ouverture. Comme si finalement, le fait peut-être d'avoir vécu certaines choses allait vous ouvrir, allait ouvrir votre cœur, votre esprit aussi, à d'autres opportunités que vous n'auriez pas forcément acceptées ou auxquelles vous n'auriez pas forcément prêté attention jusqu'à maintenant. Là, on nous parle vraiment d'ouverture, mais pour moi, l'ouverture, c'est oui, bien sûr, vous allez ouvrir votre cœur, vous êtes en train d'ouvrir votre cœur, etc. Mais pour moi, il y a aussi le fait d'étendre ses possibilités. Le fait de s'ouvrir à des choses potentiellement qu'avant, on n'aurait pas forcément voulu, on ne se serait pas forcément senti légitime, ou alors on n'aurait pas forcément voulu, parce que, comme je vous ai dit, il y avait des choses extérieures qui nous empêchaient d'y accéder. Et là, maintenant, j'ai l'impression que, allez, on ouvre, on s'ouvre un petit peu plus, on s'ouvre à des domaines auxquels on n'aurait pas cru s'intéresser, on ouvre même, entre guillemets, l'opportunité à la formation peut-être même. Donc il y a vraiment ce côté-là. Donc c'est incroyable déjà le tirage. Hein. J'aime beaucoup la vibe. Qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau du présent? On va prendre que 3 cartes les amis. On va voir un petit peu ce qu'on veut nous dire. Allez, une carte par une carte. Ok. Ouais, bon. On a l'Hiérophante. On a quoi d'autre au niveau du présent? Là pour moi on nous parle d'un enseignement, on nous parle... Oh ouais, on a l'As de Pentacle qui est tombé au même moment pour le groupe numéro 1 et au même endroit, vraiment. Donc vous avez, j'ai l'impression que vous avez déjà une opportunité. Alors ici, ça peut vraiment parler à des personnes qui ont envie de se former, qui ont envie d'apprendre des choses, qui sont curieux peut-être de se lancer dans quelque chose de nouveau, d'où l'ouverture, parce que vous êtes en train de vous ouvrir à des domaines peut-être, là où avant vous pensiez ne pas avoir les compétences, et bien maintenant vous vous dites, au pire c'est pas grave, je me forme et tant pis quoi. Ou alors tout simplement vous formez les autres, vous avez envie de former les autres, ou vous avez envie d'apprendre quelque chose aux autres, que ce soit au niveau spirituel, développement personnel, ou alors vraiment par rapport à un métier, ou vraiment à l'enseignement en général. Hein. Au niveau du présent, ok, on a encore ensuite l'As d'épée. On a 2 As. Donc pour moi, comme pour le groupe numéro 1, vous êtes en train justement, pour moi, il y a vraiment l'énergie du début. Il y a l'énergie du début d'un nouveau cycle qui s'amorce, qui est en train de s'amorcer pour vous. D'où le côté un peu, comment je pourrais dire ça, d'où le côté changement qui est en train de s'amorcer, etc. Le côté aussi grand plan qui nous montre effectivement que là, les choses sont en train certainement de s'aligner pour vous, que vous arriviez au bon endroit, au bon moment pour vous. Et ce qui est assez fou, c'est que la disponibilité peut me dire que vous êtes au chômage actuellement d'ailleurs. Hein. Ça peut nous dire là actuellement que vous êtes disponible pour un nouveau travail ou alors que psychologiquement en tout cas, vous êtes disponible pour un nouveau travail. Voilà. Ça peut nous parler aussi de déménagement, de mutation, de changement aussi de travail tout simplement. Donc l'Hiérophante, pour moi, prenez ça comme soit un grand enseignement que vous êtes en train de vivre, une espèce de révélation, une compréhension en tout cas des choses peut-être, ou alors, comme je vous disais, soit une formation, soit le fait que vous souhaitiez justement former quelqu'un. Il peut y avoir aussi
un côté, je passe la main à quelqu'un. Comme si, ok, j'ai fait mon temps, moi, j'ai assez travaillé dans cette entreprise comme tel employé, etc. Et maintenant, j'ai peut-être envie de former les nouveaux. J'ai envie de leur montrer ce que j'ai appris ou j'ai envie de lancer ma propre formation. Enfin, vous voyez, il y a vraiment aussi ce côté de passer le flambeau. Comme si vous aviez fait votre temps finalement et que voilà, vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles choses maintenant. Il peut y avoir un peu ce côté-là. L'As de Pentacle nous montre effectivement une nouvelle opportunité. Il y a encore ce côté main tendue qui peut nous montrer aussi une aide au niveau matériel, une aide au niveau professionnel, au niveau actuel là, qui est en train de se mettre en place. Donc soit une nouvelle opportunité, vous passez le flambeau, vous redonnez un peu vos affaires pour justement peut-être vous diriger vers une nouvelle opportunité. À vous de voir. Et on a l'As d'épée qui nous montre une clarté mentale. On se débarrasse finalement de tout ce qui nous empêchait d'accéder à nos rêves, peut-être à nos désirs, à ce qu'on voulait vraiment. Et là, ça y est, on reprend le contrôle, on reprend finalement le contrôle de notre vie, etc. On reprend le pouvoir et on agit. Et là, il y a véritablement une révélation, une clarté mentale qui vraiment est en train de se vivre pour vous. Donc si ce n'est pas le cas à l'heure actuelle pour vous, c'est que ce tirage n'est pas fait pour vous. Parce que là, l'As de Pentacle, nouvelle opportunité, l'As d'épée, pour moi, il y a une clarté. Comme si ça allait... voilà, il y a une nouvelle compréhension où il y a une nouvelle ouverture, où enfin vous vous dites, mais purée, mais pourquoi je ne me suis pas dirigée vers ce domaine-là avant? Enfin, il y a vraiment ce côté-là. Maintenant, on va prendre du coup, pour le futur, on va voir ce qui se passe un peu pour vous au niveau de futur professionnel. Mais effectivement, comme pour le tas numéro 1, je sens vraiment une énergie de début. Une énergie de début. Ah non, mais c'est dingue, les mêmes cartes tombent. Je vous jure, je mélange bien. La même carte tombe au même moment. Mais après, ça ne m'étonne pas trop. Pourquoi? Parce que la carte, le tas numéro 1, c'était vraiment aussi connecté au désir du cœur. Donc, c'est potentiellement ce qui peut aussi vous parler ici. Alors, on a la reine d'épée, on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est véritablement l'énergie maternelle. C'est un peu la mère du tarot, la reine de Pentacle. Hein. La mère par excellence du tarot. Donc, ce côté prendre soin des autres, prendre soin des choses. On va voir un petit peu. Et c'est assez fou parce que je trouve que du coup, c'est vraiment... comment je pourrais dire ça? C'est vraiment, j'ai l'impression, 2 facettes de votre personnalité qui vont être mises en avant ici au niveau professionnel. Il y a le côté leadership hein, avec la reine d'épée qui, on peut dire un peu qu'elle est froide, qu'elle est distante au niveau de ses émotions. D'ailleurs, vous voyez bien, hein, la coupe, elle est retournée par terre. Donc les émotions, on les met de côté et on prend une décision par rapport aux faits, par rapport à notre logique, par rapport à l'intellect. Donc il y a vraiment ce côté finalement un peu, voilà, on met les émotions de côté, on agit comme ça, on prend les bonnes décisions et voilà. Et ça peut nous donner une impression de froideur, hein, un air un peu glacial. Et en même temps, il y a une autre facette de votre personnalité qui est hyper maternelle, à vouloir prendre soin des autres, à vouloir peut-être même aider vraiment l'entreprise ou en tout cas mettre en tout cas son côté humain au service des autres. Donc j'ai l'impression que soit vous allez vous diriger vers comment je pourrais dire ça, un emploi justement qui va développer, en tout cas qui va mettre à profit vos 2 facettes de personnalité, soit justement ça va être révélé par ce nouveau travail. Donc ce côté très leader où on a les responsabilités et en même temps ce côté humain. Là, ça peut nous parler par exemple d'une responsable de rayon, d'une responsable d'un magasin ou que sais-je, qui sait prendre les bonnes décisions, mais qui à la fois prend soin de ses employés. Vous voyez, il y a ce côté-là. Ou alors de formateur, comme je vous disais, ou d'enseignant. Je sais mettre des limites, je sais ce qui est bon et ce qui est juste, et en même temps, je peux prendre soin des autres. Donc, c'est incroyable. Pour moi, je vous vois vraiment vous diriger vers un travail où il va vraiment falloir avoir ces 2 côtés-là qui vont être mis en avant chez vous, quoi. Le chariot nous montre effectivement une avancée des choses. Alors, attendez, je vois les cartes, je vais voir déjà les cartes qui vont tomber ensuite. On va en prendre 2 autres. Oh, on a les amoureux. On a les amoureux juste après. On a quoi d'autre? Oula, il a voulu sortir, mais il n'est pas sorti, l'ermite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, et on a la 7 de bâton. Ok, on va garder ça déjà pour l'instant. Et donc, le chariot nous montre une avancée des choses, une évolution au niveau professionnel. Les choses vont évoluer positivement. Les amoureux nous montrent effectivement le cœur, encore le fait d'être très connecté au cœur,
le fait de prendre des décisions et des choix basés véritablement sur votre cœur, sur vos désirs, sur vos rêves. Oui, vous allez avoir des responsabilités. Ça ne vous empêchera pas d'être humain avec les autres, peut-être. Au contraire, vous, j'ai l'impression que vous allez vraiment... vous savez faire la part des choses, en fait. J'ai l'impression que vous avez véritablement ça en vous, quoi. Vous savez quand est-ce qu'il faut être implacable, entre guillemets, dur, et en même temps, vous êtes hyper empathique, hyper humaine, hyper humain, et c'est ce qui peut-être justement fait que ce métier est fait pour vous parce que vous avez vraiment cet équilibre des choses, là où certaines personnes sont très dans l'humain et se font bouffer par exemple, ou là où d'autres personnes sont très dans l'épée finalement, dans la logique et dans les faits, et sont complètement déconnectés des émotions. Et donc, quand ils prennent des décisions, c'est des décisions qui peuvent être perçues comme étant injustes ou complètement à côté de la plaque, parce que on ne comprend pas ce que peuvent ressentir les employés ou les élèves, étant donné qu'on n'est pas connecté aux émotions. Donc, je trouve que c'est un mélange qui est superbe pour vous, pour votre avenir. Donc, effectivement, on voit un choix du cœur ici qui va être fait, une décision du cœur. On voit vraiment une évolution qui va être faite, qui, au niveau professionnel, je vous sens véritablement vous connecter de plus en plus à vous-même, en fait. Comme un entonnoir, finalement, et au fur et à mesure que ça évolue, vous êtes de plus en plus connecté à vos désirs. La 7 de bâton nous montre quand même ici de faire attention aux moyens que vous allez utiliser pour vous défendre ou pour parer les conflits. Attention, vous voyez là on a un jeune enfant ici qui effectivement se sent menacé par des chiens à l'extérieur de chez lui et qui vient, alors déjà qui vient sans chaussures, rien, avec un bâton. Ça ne va pas améliorer la situation, vous voyez ce que je veux dire? Ça va même l'empirer parce que les chiens du coup vont avoir plus peur et vont être encore plus agressifs. Donc attention à comment vous allez, comment je pourrais dire ça, à comment vous allez vous affirmer, comment vous allez répondre finalement à des personnes qui vont se montrer peut-être maladroites ou un peu sur la défensive, etc. Attention à ça parce que parfois, là pour le coup, c'est pas du tout la bonne manière de faire. Parfois, il faut au contraire se montrer plus humain et du coup, l'autre se sent complètement con. Donc attention à votre manière de régler le conflit. Là, c'est ce qu'on cherche à vous dire au niveau professionnel. Est-ce que vous voyez bien? J'ai même pas regardé. Ça m'a l'air pas mal, juste c'est pas très droit quoi comme d'hab. Hop. Alors, on va prendre d'autres cartes au niveau professionnel. Tac, tac et tac. Ça peut nous parler aussi de votre, comment dire, de vous et de votre employeur aussi les amis. On peut avoir un employeur ici qui est ces deux cartes, donc qui est à la fois humain mais qui à la fois se fait respecter. Mais ça peut aussi être vous qui êtes là ou vous qui êtes là et votre employeur qui est là ou là. À vous de voir. Oula. Alors, ici on a le monde. Donc on nous parle véritablement d'une concrétisation les amis, au niveau professionnel. On va réussir à atteindre un objectif. Par exemple, vous êtes en train de vous former par rapport à quelque chose. Moi, littéralement, je vois la réussite. Je vois effectivement, si vous continuez sur cette voie-là, si vous vous montrez, entre guillemets, hyper droite et logique et intellect, et à la fois vous vous montrez très humain dans le travail, et là, j'ai l'impression, au niveau comment dire, des examens, par exemple, que vous pouvez passer, etc., là, on voit véritablement une réussite. On a un aboutissement de quelque chose. Donc pareil, ça peut être un aboutissement aussi de personnel, c'est-à-dire « Oh purée, j'ai réussi ». Ce que je pensais ne pas réussir, je l'ai réussi, quoi. On a quand même la lune qui nous parle ici de choses cachées, inconscientes, de peur, de doute. Donc il y a peut-être des peurs justement qui vont... Alors attendez, je prends juste la dernière carte finale. Mais il y a peut-être des peurs, justement, une période où les peurs vont être présentes, ou alors justement le fait d'avoir abouti quelque chose, de se dire « Ok, j'ai abouti, par exemple, j'ai réussi mon examen ou j'ai réussi à rentrer dans cette entreprise. Et là maintenant, du coup, j'ai plein de peur parce que du coup, c'est beaucoup de responsabilités et jusqu'à maintenant, je ne pensais pas être prise. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ce côté-là, j'ai l'impression. Ou alors, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Enfin, alors que pourtant, on voit qu'effectivement, il y a une belle évolution. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent pour vous. Mais effectivement, il y a des peurs ici parce que d'un coup... Oh merde, c'est peut-être beaucoup de responsabilité d'avoir des élèves, d'avoir des étudiants. Est-ce que je serai à la hauteur? Voilà, c'est vraiment ça. J'ai l'impression que
Vous vous êtes lancé dans quelque chose sans trop croire en vous, entre guillemets, sans trop croire que vous allez réussir. Et là, je vois une réussite, un aboutissement, une concrétisation totale de votre projet. Et là, d'un coup, les peurs remontent. On a la 2 de Pentacle qui nous montre qu'il va falloir faire preuve d'équilibre. Alors, est-ce que vous allez réussir à plus équilibrer vos vies professionnelles, sentimentales, personnelles, peu importe? Mais on voit effectivement plus d'équilibre. Est-ce que justement ce nouveau travail va équilibrer plus aussi au niveau de vos finances, hein, c'est possible, va plus équilibrer vos finances? Est-ce que justement ça nous montre le côté multicasquette de votre futur travail ou tout simplement les 2 facettes de votre personnalité qu'il va falloir finalement bien embriquer? À vous de voir par rapport à votre situation, les amis. Allez, on prend un petit conseil ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Transmute les scènes difficiles de la vie. Donc, littéralement, transforme le négatif en positif. Cette carte vous invite à visualiser une scène positive à la place de chaque scène difficile, de manière à manifester des événements positifs. Donc là, on vous demande, ne soyez pas justement dans la peur, dans tout ça. Ok, on peut avoir des peurs, mais les peurs, c'est fait pour être affrontées. Ne vous laissez pas finalement bloquer et paralyser par elles. Il faut vraiment que vous arriviez à les transmuter, à vous dire, ok, j'ai peur de ça, pourquoi j'ai peur de ça? Parce que j'ai ça. Ok, je comprends, je suis pas folle, c'est à cause de mon passé. Maintenant, comment je peux faire pour améliorer les choses, pour ne plus avoir peur? Et puis, ça se trouve, ça va bien se passer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment que vous arriviez à modifier un petit peu votre état d'esprit par rapport à ça. Alors, on va prendre ici un oracle pour voir un petit peu ce qu'on veut vous dire au niveau professionnel, au niveau de l'avenir, là. Comment ça va évoluer. On a la stabilisation. C'est fou, hein? La stabilisation ici qui ressort. Donc, vous allez avoir plus de stabilité au niveau de votre vie professionnelle, j'ai l'impression. Ou en tout cas, là où vous êtes actuellement, enfin, où vous allez aller, ça va justement vous apporter plus de stabilité. On a l'accident, on a les imprévus, l'accident, le conflit peut-être aussi qu'il faut savoir bien gérer. Attention à ça, c'est ce que je vous disais. On ne peut pas contrôler finalement les choses qui se passent mal, mais on peut contrôler notre manière de réagir à ces choses-là. Ce qu'on va en faire finalement. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on cherche à vous dire ici. Attention justement à comment vous allez régler le conflit, à comment vous allez régler la jalousie par exemple aussi des autres, ou les problèmes administratifs, etc. Ça peut nous parler aussi d'imprévus, hein, les amis. Hein. Et on a la naissance de quelque chose. D'ailleurs, dans le côté accidentel, dans le côté finalement tour qui s'effondre, et bien justement le fait d'avoir par exemple des accidents qui peuvent se produire ou des choses comme ça, des imprévus, eh bien ça peut vous amener à avoir une révélation par rapport à un domaine de votre vie. C'est ce que je vous disais. D'un coup on est quitté par quelqu'un ou d'un coup on se fait virer et hop, 2 jours après on tombe sur une annonce qui nous plaît, et on se dit bah purée, si j'avais pas été virée, bah voilà, ça serait pas passé quoi. Donc moi j'ai l'impression que la naissance de quelque chose ici découle de quelque chose qui s'est mal passé. Donc à vous de voir, mais j'ai vraiment ce ressenti là. On continue. Qu'est-ce qui va se passer au niveau professionnel? Allez, sortez les amis là, hop, les cartes. Allez. On sort, on se réveille. Là, on a la maison et l'ouverture. On a encore l'ouverture ici hein, quand même. Hein. On a encore l'ouverture, comme si vous alliez avoir une nouvelle opportunité, une nouvelle porte qui va s'ouvrir, un déblocage d'une situation. On a la maison aussi. Peut-être que c'est lié justement à une période de chômage qui va enfin se régler, comme si vous alliez enfin avoir une opportunité. Ça peut être lié aussi à un travail, un télétravail par exemple, ou à un travail de la maison, enfin, ou au fait de travailler avec les maisons dans l'immobilier, par exemple, dans la décoration, etc. Ça peut être ça aussi. Allez hop, on continue. On a l'amitié qui ressort. On a l'amitié qui ressort. On a quoi d'autre? Oh, on a la réunion. Ah, attendez, je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a du bruit dehors. Et que ça me trouble. Alors, on a l'amitié, la réunion, le retour. Donc, l'amitié peut nous parler effectivement d'un environnement qui va être hyper cool, dans lequel vous allez vraiment vous épanouir avec des personnes qui vont être avec les mêmes valeurs que vous, par exemple. Ça peut nous parler aussi d'un travail qui se fait en groupe,
Ou comme je vous disais, hein, le fait d'avoir par exemple ce côté enseignant-élève, mais que vous avez un rôle tellement humain qu'il y a un accompagnement en plus, vous voyez ce que je veux dire? Et que c'est pas seulement intellectuel, formation, etc. Il y a un truc qui va au-delà de ça. Donc ça peut nous parler de ça, effectivement. On nous parle de réunion ici. La réunion peut nous parler effectivement de réunion au niveau professionnel. Ça se trouve, ça va être vraiment un travail où on va vouloir se réunir tous ensemble. Moi, je vous dis, hein, pour moi, je vois un travail effectivement en communauté, un petit peu en collectivité peut-être, en groupe. Et on a le retour ici, comme si finalement, ça pouvait parler ici d'un travail qui a tout le temps été un peu dans votre tête, mais que vous n'avez jamais véritablement eu envie de concrétiser jusqu'à maintenant, ou pour l'instant, vous n'avez jamais été vraiment disponible, psychologiquement ou vraiment physiquement aussi. Ça peut nous parler aussi d'un retour aux sources, hein, avec ce travail-là, comme si finalement ça allait vous reconnecter à vous-même, reconnecter à vos sens profonds, à votre sens profond, parce que vous êtes un peu perdu peut-être jusqu'à maintenant. Donc voilà, ça peut nous parler de tout ça, ou d'un travail que vous avez déjà fait, puis vous avez fait un autre travail, et là vous retournez sur ce travail-là parce que vous dites j'ai l'impression d'avoir un truc inachevé. Ok, on continue. Quel est le conseil qu'on veut vous donner là? Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Alors là, on en a deux, moi j'en veux qu'une. Il y en a encore deux. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh, on dit, oh mais l'alliance. Laisse ton cœur bercer tes relations. Tel un trésor à protéger avec respect et compassion, entoure tes liens d'affection. C'est un truc de fou. J'ai l'impression que vous allez vraiment être bien entouré au niveau professionnel, hein. Est-ce que vous allez vouloir fonder quelque chose avec vos amis? Est-ce que vos collègues vont devenir vos amis? Est-ce qu'il y a vraiment ce côté-là très fusionnel que vous allez avoir tous ensemble? Il y a vraiment ce côté, quoi. C'est assez fou, hein. D'où le côté cœur, en fait, qui ressort beaucoup ici aussi chez vous. Mais vous, j'ai l'impression... Alors, pour le coup, pour le tas numéro 1, c'était vraiment connecté au désir, au rêve à réaliser. Moi, vous, j'ai l'impression que c'est plus faire vraiment un travail qui vous plaît, mais dans la bonne ambiance, dans la bonne humeur, avec des gens qui sont pareils que vous. Et ça, c'est pas facile à trouver, hein. Oh, et on a la famille. Vous voyez ce côté très fusionnel dont je parlais? Non, mais c'est incroyable, hein. Ça peut nous parler d'une entreprise familiale, les amis, hein. Aimez vos amis et votre famille est votre raison d'être principale. C'est incroyable. Là, c'est... Je ne sais pas quoi dire de plus. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont envie de rejoindre l'entreprise familiale? Est-ce que finalement, c'est pas tout simplement une envie d'enseigner l'amour, mais ça peut être par exemple vraiment de former des gens au niveau professionnel, mais vous avez tellement un côté humain que finalement ces gens-là, ça deviennent vraiment des personnes que vous accompagnez au-delà du professionnel en fait, hein. Allez, on va voir maintenant le dernier message. Engagement. Waouh, là on signe un contrat les amis, hein. On signe le paper. Comprends tes émotions. Tu traverses une période difficile et mouvementée. Il faut explorer cette tempête émotionnelle qui est en toi. Décortiquer son origine, trouver pourquoi cela t'impacte autant et comment t'en libérer. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure avec la lune, hein. Ce travail ne doit pas être fait seul dans ton coin. Tu as besoin de te confier et de te sentir entendu. D'où l'aspect communauté peut-être. Il y a des gens ici qui ont peut-être pas encore totalement trouvé un travail, qui sont peut-être au chômage, mais parce qu'en fait, ils ne se sentent pas bien psychologiquement et qui ont besoin d'être soutenus, qui ont besoin d'être accompagnés avant justement de pouvoir se sentir assez prêts pour avoir une opportunité peut-être, hein. Une personne t'accompagnera dans ce voyage, dans tes parts d'ombre et te donnera les clés. Non, il faut d'abord prendre un temps pour penser tes blessures. Le numéro, c'est le 5 et le signe, c'est la plume noire. Eh bien, écoutez les amis, le tirage est terminé. J'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi. Si vous avez regardé le tirage jusqu'au bout, n'hésitez pas à commenter. Qu'est-ce qu'on va commenter? On va commenter le terme famille ou ami. Voilà. N'hésitez pas à me dire le mot comme ça en commentaire. Je saurai que vous avez été jusqu'au bout de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, comme je vous l'ai dit, à vous abonner aussi, à activer la cloche. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. On clôture le tirage avec ceux qui ont choisi la carte du cavalier. La carte du cavalier peut nous parler du fait que vous attendez peut-être une nouvelle, une réponse d'un examen, d'une formation ou tout simplement parce que vous avez déposé votre CV et donc vous attendez patiemment. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui va peut-être avoir un impact chez vous ou pour vous au niveau professionnel, d'une personne par exemple qui peut venir vous voir pour vous envoyer un mail, peu importe, vous appeler
justement pour faire suite à votre demande d'emploi, etc. Et donc vous proposer peut-être une opportunité. On va aller voir ça de toute façon, ne vous inquiétez pas les amis. On va prendre l'oracle déjà pour voir un petit peu les conseils qu'on veut vous donner par rapport à votre profession, à votre situation professionnelle. Je vais réussir à parler. Ça commence bien. Allez, quels sont les messages qu'on veut vous donner au niveau professionnel par rapport à la situation actuelle? Moi, ça me permet de voir un petit peu où vous en êtes finalement. Oh, on a la même carte qui est sortie pour le tas numéro 2. Donc, la disponibilité ici peut nous parler justement d'une période de chômage que vous vivez peut-être actuellement, d'un arrêt aussi peut-être, ou en tout cas aussi le fait d'être disponible psychologiquement et même au niveau des dates, temporellement parlant, d'être disponible pour un nouvel emploi. Là, on vous dit rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc là, on est en train de vivre littéralement un tournant au niveau professionnel pour vous. Et il faut que vous soyez disponible en tout cas psychologiquement et aussi peut-être au niveau vraiment de la profession, donc être peut-être, comment je pourrais dire ça, démissionner ou qu'importe, pour vous montrer vraiment disponible. Mais moi j'ai plus l'impression que c'est vraiment une disponibilité psychologique, c'est-à-dire, ok, là je me sens prête, ok, donc les choses vont arriver, le changement va arriver. On a l'horloge, donc on parle de temps ici. Du temps, une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Et ensuite, quel est l'autre message? Donc on a quand même quelque chose lié à la temporalité ici, quand même pas mal. Hein. La disponibilité, l'horloge, la temporalité, enfin, il y a vraiment ce côté, il faut vraiment se montrer disponible aussi, peut-être à partir d'une certaine date. Hein, vous dire, ok, à partir de, je sais pas, l'hiver, eh bien, je vais, je sais pas, je vais peut-être démissionner ou trouver un autre travail ou à partir de maintenant, je fais ça, je fais ci. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, j'ai vraiment ce côté-là. Les choses ne vont pas arriver comme ça, j'ai l'impression, rapidos, etc. Il va vraiment falloir être persévérant pour peut-être trouver un travail qui vous correspond, qui vous plaît, etc. Qui a les... Comment je pourrais dire ça? Qui a les conditions que vous voulez, enfin, qui a les conditions les plus importantes pour vous, exemple. Exemple, je sais pas, lieu de travail à moins de 5 km, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi? Ou alors télétravail, machin. Ensuite, on a le masque quand même. Hein. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc, peut-être que les choses ne sont pas là où vous voulez qu'elles soient. Les choses prennent du temps parce que vous n'êtes pas totalement honnête au niveau du travail. Moi, j'ai envie d'aller voir avec le tarot déjà. Comme ça, on va pouvoir interpréter plus facilement. J'ai envie de voir un peu dans quel état d'esprit vous êtes. Parce que pour moi, là, soit il y a un ralentissement étant donné que vous êtes dans le déni par rapport à quelque chose ou que vous n'arrivez pas à être 100% vous-même, ou alors vous ne savez vraiment pas ce que vous voulez parce que vous ne vous rendez même pas compte de qui vous êtes, de ce que vous aimez, etc. Mais pour moi, il y a vraiment ce côté, peut-être même, non mais je vais bien, le travail ça va, etc. Alors qu'au fond de vous, vous sentez que c'est pas ça en fait, hein, ce qui vous remplit de joie, etc. Donc on va voir un petit peu au niveau professionnel ce qu'on veut nous dire. On a le soleil quand même qui nous montre quand même un épanouissement peut-être. J'ai envie de voir là ce qu'on veut nous dire au niveau professionnel à l'heure actuelle. Ouais. Ouais. Pour moi ici, actuellement je pense que vous voulez vraiment construire quelque chose de stable. Vous voulez vraiment ne pas prendre trop de risques. Vous voulez aller doucement mais sûrement. Construire quelque chose, de la stabilité au niveau professionnel. Moi, c'est ce que je ressens vraiment avec le Chevalier de Pentacle. Le Chevalier de Pentacle, il a un objectif, voilà, il y va, mais vous voyez, il préfère littéralement descendre du vélo pour porter tranquillement ce qu'il a en main, plutôt que de se mettre en vélo pour aller plus vite, mais risquer peut-être de tomber, vous voyez ce que je veux dire, ou de casser ce qu'il a en main. Donc il y a vraiment ce côté, je vais doucement mais sûrement. Donc on a encore ce truc de temporalité. Comme si vous attendiez quelque chose, mais que ça ne venait pas pour l'instant. Ou alors comme si vous sentiez qu'il allait falloir, que votre projet allait prendre du temps ou que pour accéder à ce que vous voulez vraiment, ça allait prendre beaucoup de temps. Par exemple, ça peut être le fait de créer, je ne sais pas, une entreprise dans un certain domaine, ça demande du temps, ça demande des alignements administratifs, ça demande de l'argent aussi. Donc voilà, il peut y avoir finalement le fait de travailler sur un projet qui vous prend du temps et en même temps gagner de l'argent avec un travail alimentaire pour justement injecter de l'argent dans ce projet. Ça peut être le cas par exemple. Bref, ce qu'on a ici c'est hyper intéressant parce qu'on a quand même le soleil ici. On a quand même le soleil, on a quand même
Alors, est-ce que vous aimez le travail dans lequel vous êtes? Ça peut être ça, hein, ça peut être le fait que vous aimez le travail dans lequel vous êtes actuellement, qui vous remplit de joie, mais que vous recherchez plus de stabilité et que c'est ça qui vous bloque finalement. Là, on peut nous parler de personnes qui ont une entreprise par exemple, hein, qui ont une entreprise, qui kiffent leur vie avec leur entreprise, mais qui ont besoin de plus de stabilité. Parce qu'ils ont un projet, je ne sais pas, d'acheter une maison, etc. et que leur entreprise ne gagne pas assez pour ça. J'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté-là, ce côté, purée, je suis bien dans mon entreprise, etc. mais je sens que je ne peux pas évoluer, ou je sens que... Ou alors, voilà, je suis un peu dans une période de déni, donc je reste finalement positif ou positive par rapport à ce qui se passe, mais je sens que j'ai besoin de plus de stabilité, ou j'ai besoin d'avoir des choses plus concrètes peut-être aussi. Alors attendez, mon nez qui me pique, je suis toujours un peu enrhumée. Par rapport aux 4 de coupe, là on voit une lassitude les amis. Hein. Là on voit une lassitude. Hein. Donc c'est ce que je vous dis, pour moi il y a vraiment quelque chose qui cloche et je pense que ça c'est vous-même qui le savez, c'est-à-dire que le masque, est-ce que vous le portez parce que vous montrez aux autres cette image-là de vous, alors qu'au final à l'intérieur d'être comme ça, voilà, moi j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est un peu, il y a besoin de changement, il y a besoin de plus de stabilité, etc. Il y a besoin d'un véritable tournant, mais pour l'instant les choses ne sont pas dedans le changement, quoi, parce que tout simplement vous ne montrez pas la bonne partie de vous. Vous ne montrez pas cette partie de vous, vous montrez peut-être celle-ci, mais du coup, comment les gens dans votre travail peut-être peuvent voir qu'il y a un problème, peuvent améliorer les choses, et du coup peuvent vous permettre d'avoir des changements dans votre vie, ou ça peut être aussi, si vous avez une entreprise, d'un point de vue des réseaux sociaux, de montrer que vous réussissez, etc., alors que ce n'est pas forcément le cas, ou pas autant que ce que vous espérez. Donc là, on voit bien une lassitude. On voit ici hein, quand même qu'il y a un peu comment je pourrais dire ça ? Il y a un peu un état d'esprit sur lequel vous concentrez, enfin dans lequel vous concentrez sur ce qui ne va pas, sur ce que vous avez échoué, sur tout ça finalement, au lieu de voir les nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Donc attention à votre état d'esprit là les amis. Parce que le fait d'être comme ça, un peu déprimé, un petit peu en mode j'y arriverai jamais, etc. En fait vous vous concentrez sur ce qui s'est mal passé et vous n'arrivez pas finalement à voir les bonnes opportunités, les beaux cadeaux finalement que vous offre l'univers. Donc attention à ça. Vous n'êtes pas 100% vous-même dans le travail dans lequel vous êtes actuellement. Et ça peut être un travail qui vous plaît finalement, voilà, mais il se peut que vous enjolivez un peu les choses ou que vous essayez de faire croire aux autres quelque chose alors que c'est pas vraiment vrai. Enfin, voilà, il y a un truc qui bloque. À vous de me dire quoi en commentaire là, mais il y a un truc qui bloque. Qu'est-ce qu'on va me dire vis-à-vis de l'évolution? Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les prochains mois là? Oh, la carte du jugement. Très bien. Alors, est-ce que vous voyez les cartes là? Non. Il faut que je mette la carte ici. Alors, attendez. Hop. Que ce soit un minimum joli à voir quand même. Tac, tac, tac. Ensuite, on met ça là et on continue de tirer les cartes. Donc, on a la carte du jugement. Oh, on a l'impératrice. Ok, très bien. On a le roi de Pentacle. Pour moi, il va y avoir une révélation là dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Pour moi, vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose là. Vous allez ouvrir les yeux justement sur le masque que vous portiez. Là, pour l'instant, il y a un truc qui n'est pas clair. Il y a un truc qui vous illusionne en fait. Est-ce que c'est justement, je ne sais pas, pour vous, la réussite professionnelle, c'est d'avoir de l'argent et donc pour l'instant, vous êtes hyper content d'avoir de l'argent, etc. Vous avez une stabilité professionnelle, une stabilité matérielle, mais en même temps, il y a un truc chez vous qui ne va pas, quoi. Il y a une lassitude, il n'y a pas de sens dans ce que vous faites peut-être aussi. Et pour moi, là, il va y avoir tellement une révélation professionnelle qui va arriver pour vous que ça va complètement changer votre vision des choses et que le travail, finalement, va... Enfin, pour moi, il va y avoir vraiment comment je pourrais dire ça, un changement tellement majeur que vous ne pourrez pas, en fait, revenir en arrière. Pour moi, il y a ça. Là, on se libère de Liane, là. On enlève le masque, finalement. On est confronté, on affronte ce qu'on essaie de cacher, finalement. Pour moi, il y a vraiment une révélation ici, les amis. Là, il y a un alignement avec quelque chose. J'ai trop hâte de voir vos commentaires par rapport à ça. Savoir finalement qu'est-ce que vous cachez là. Est-ce que vous cachez un mal-être? Est-ce que vous essayez de montrer finalement une vision de vous qui réussit au niveau professionnel par l'argent, par la réussite sociale, etc.
alors qu'au fond, bon, bah, il n'y a pas véritablement de... C'est comme si vous étiez vide, il peut y avoir ce côté-là. Vraiment, j'ai trop hâte de savoir. Parce qu'effectivement, là, vous allez ouvrir les yeux, les amis. Hein. Vous allez faire tomber votre masque, vous allez comprendre quelque chose, avoir un éveil spirituel, une révélation au niveau professionnel. Vous allez comprendre que finalement, ce travail-là, il n'a plus aucun sens pour vous, il va falloir changer. Enfin, véritablement, il y a vraiment quelque chose comme ça. L'impératrice nous montre justement la confiance en soi, nous montre la sensualité, la connexion au corps, nous montre aussi la créativité. Donc peut-être justement que vous allez comprendre que que la créativité, par exemple, l'activité manuelle, eh bien, peut donner véritablement un sens à votre vie et va donner un sens à votre vie. Donc ça peut nous parler de ça, mais ça peut nous parler aussi finalement d'incarner qui vous êtes tout simplement. Le fait finalement de se débarrasser de ce masque et d'être véritablement qui vous êtes à 100%, de vous mettre dans la lumière, d'oser être vous, d'oser être trop aussi, peut-être pour les autres, qu'importe. Mais il y a vraiment ce côté-là. Le cheval de Pentacle nous montre une réussite matérielle, nous montre effectivement une réussite professionnelle. Mais ça, c'est ce que, entre guillemets, je sentais quand même déjà pour vous. Hein. C'est-à-dire que pour moi, là, au niveau professionnel, vous allez vraiment avoir un changement qui va être intérieur. Comme si vous allez vouloir arrêter de ne plus être vous-même, arrêter de dire oui, alors vous voulez dire non, par exemple, au niveau professionnel. Pour moi, il y a plus d'affirmation, il y a plus de vous-même, en fait, hein, tout simplement. Le chariot nous montre une évolution, hein, nous montre qu'on reprend aussi le contrôle de la situation, qu'on reprend un peu le pouvoir de tout ça. Et la star, l'étoile justement nous montre peut-être l'envie de briller. Hein. Peut-être que vous mettez votre masque finalement pour ne pas attirer l'attention, pour être un peu à l'écart, etc. Et là, pour moi, il y a vraiment un changement crucial qui va se faire. Ça nous parle aussi de guérison intérieure, aussi, l'étoile. Ça nous parle aussi de désir, de se reconnecter au désir du cœur, d'être plus soi-même en fait. Hein. Moi, je sens un apaisement ici. Hein. Le fait d'être plus soi-même, on est plus connecté du coup et on est plus aligné à notre vie finalement. Et le fait d'enlever ce masque, et bah, ça aligne toute notre vie, donc ça purifie un peu ce qui ne nous convient pas et en même temps ça nous réaligne sur ce qui nous convient finalement. Donc moi je vois de la réussite matérielle, je vois plus de confiance en soi, je vois le fait d'incarner pleinement qui on est, je vois une guérison aussi qui va se faire à niveau intérieur. Le fait d'oser briller, d'oser finalement réaliser ses rêves, ses désirs aussi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre par rapport à ça? Niveau professionnel. Oh! On a la 3 d'épée. La 3 d'épée qui nous parle d'une perte, hein, les amis. Ça nous parle d'une perte. Hein. Malgré le fait qu'on veuille recoller les morceaux, qu'on s'obstine peut-être même dans un domaine ou qu'on s'obstine à s'illusionner, eh bien malgré tout on a une perte, on a une tristesse, on va perdre quelque chose. Est-ce que vous allez perdre justement un emploi parce que vous allez vous dire bah, en fait c'est plus du tout aligné à ce que je veux être, mais en même temps ça fait quand même du mal, hein. C'est pas parce que c'est plus aligné que c'est facile finalement. Hein. Donc pour moi il y a soit ça, soit justement vous allez devoir perdre peut-être vos collègues parce que vous allez quitter votre emploi et donc cette tristesse-là va vous envahir. Perdre aussi peut-être l'illusion que vous aviez, hein. Ça fait du mal hein, de retirer son masque et de dire au revoir à ce qu'on s'était illusionné, enfin aux illusions auxquelles on s'était accroché finalement. Peut-être une perte aussi d'une manière de fonctionner, d'une manière de réagir aussi. Hein. Et en tout cas, il va y avoir une perte, les amis, ça c'est sûr. On a la 4 d'épée juste après, qui nous montre un repos bien mérité. Hein. Le repos après la bataille, finalement. Donc ça peut nous parler d'un arrêt maladie, d'un arrêt de travail, d'une pause dans le travail. Et on a ensuite le 3 de bâton. Donc pour moi, je vous la fais courte. Pour moi ici, on a une perte qui va être provoquée par une révélation. Pour moi, il va y avoir vraiment une révélation et peut-être que vous allez vous obstiner quand même dans ce travail alors que vous sentez que ce n'est pas forcément le travail qui est fait pour vous et que vous sentez qu'il n'y a pas de sens et peut-être que vous avez déjà flashé sur un autre travail qui vous fait envie, etc. Et au bout d'un moment, il va falloir perdre quelque chose. Est-ce que vous allez perdre justement, vous obstiner dans ce truc-là et donc perdre, comment je peux dire, être triste parce que vous allez vous dire non mais j'ai pas le choix de rester dans ce travail-là donc bah, tant pis, je serais juste triste de ne pas réaliser ce que je veux vraiment faire. Ou est-ce qu'au contraire, vous allez perdre votre travail et ça va vous faire du mal parce que bah,
tout ce que vous avez monté, toute l'élévation que vous avez vécue au niveau professionnel, c'était basé sur quelque chose sur des illusions en fait, sur un masque que vous portiez, donc ça va faire du mal de se couper de ça. Et donc après, je vois effectivement soit une période de chômage, soit une période d'arrêt, hein, peut-être parce que vous avez peut-être vivre un burn-out ou un deuil par rapport à quelque chose qui va vraiment vous faire, vous rendre impossible la possibilité de travailler, quoi. Ou soit un repos bien mérité, quoi, un apaisement. Comme si finalement le fait d'enlever ce masque, le fait d'avoir cette révélation, le fait d'enlever ces poids-là, ces lianes qui vous tenaient les mains, ça allait vous rendre triste, hein. Il y a une guérison intérieure qui va se faire, il y a une grande évolution qui va se faire. Vous allez à la fois être plus connecté à votre corps, plus connecté à ce que vous désirez, etc., à votre créativité, à votre intuition. Et en même temps, c'est triste parce que vous avez bâti toute votre vie jusqu'à maintenant sur ça, quoi. Toutes vos relations, peut-être professionnelles, etc., tout était basé sur ça finalement, sur un mensonge ou sur des illusions. Et donc forcément, ça fait mal. Mais en même temps, on voit ici que ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien, quoi, de se débarrasser de ces couches qui ne servent à rien, de cet ego, de la vision de la réussite qui est faussée. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ressens ici un repos, mais en mode, ça y est, quoi, je suis soulagée. Je suis soulagée parce que enfin, j'arrête de faire semblant. Enfin, je suis moi-même. Enfin, j'enlève tout ça qui pesait lourd, quoi. Vous voyez? Et ensuite, on a quand même la 3 de bâton. On a l'aventure ici, on a le voyage. On a l'envie de se reconnecter à soi-même, de faire preuve de plus de légèreté, d'être muté, de faire des choses qui sont complètement folles, quoi. D'accepter une mutation à l'autre bout du monde. Peu importe, mais enfin, on fait ce qu'on aime, quoi. On est vraiment dans une nouvelle aventure, les amis. Mais on sent que le repos, d'abord, va être nécessaire. Un repos, une remise en contexte, une remise en question. Et là, ok, on y va, quoi. Comme si le fait de perdre ce que vous aviez construit, ça vous donne l'idée ou l'envie ou la volonté de reconstruire tout, mais sur de nouvelles bases, sur quelque chose de mieux, qui vous correspond mieux, sur quelque chose d'un peu fou même. C'est incroyable votre tirage. Je l'adore, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on va vous dire à niveau, avec l'oracle, l'œil de lotus, je crois que ça s'appelle. Qu'est-ce qu'on va vous dire au niveau professionnel? On a l'envoûtement, hein. On a l'envoûtement, on a la pression qu'on se met nous-mêmes, on a l'illusion, on a quelque chose ici qui nous illusionne. Nous-mêmes, quelqu'un d'autre, hein, finalement, qui nous a toujours fait croire que la réussite, c'était ça, qu'il fallait qu'on fasse ça. Et là, on a l'envoûtement qui ressort, quoi. Oh là là! On a la tristesse, l'hiver, l'attente. Waouh! La tristesse, hein, qui nous montre bien une perte. L'hiver qui nous montre effectivement une période de calme, de transition, une période où il n'y a rien qui peut vivre parce que on est vraiment dans une période de remise en question, d'introspection. Et on a l'attente, hein, qui nous montre encore une fois le repos, la remise en question, etc., l'introspection. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Une carte par une carte. On a la rupture, ouais. Je vous disais, hein, la révélation. Pour moi, vous allez avoir quelque chose qui va vraiment vous faire ouvrir les yeux au niveau professionnel. C'est incroyable. Et à partir de ce moment-là, vous ne pourrez plus voir la vie autrement. Vous ne pourrez plus retourner au travail comme avant où vous pensiez qu'il n'y avait pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire? Là, non, vous allez voir les failles, vous allez voir ce qui ne vous correspond pas et vous allez faire une fixette sur ça, quoi. Pour moi, j'en sens vraiment ça. Et c'était justement ce que tu es en train de vivre. Vous pensiez que tout allait bien, etc. Il y avait une stabilité matérielle et professionnelle et en fait, finalement, vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, quoi. Et vous ne pouvez plus voir les choses autrement. Parce que le masque est en train de tomber, les amis. Et on a la créativité, hein. On a eu l'impératrice, hein, tout à l'heure qui nous montrait la créativité, hein. Pour moi, vous allez beaucoup plus, en fait, vous allez faire un travail qui va vraiment nécessiter finalement votre créativité, votre... comment je pourrais dire ça? Donc ça peut être un travail hyper manuel, mais ça peut être aussi un travail, je sais pas, dans la communication par exemple. Peu importe finalement. Mais il y a vraiment cet aspect de créativité qui va être important pour vous, hein. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Donc plus de créativité.
Là où avant, peut-être, vous étiez plus dans l'argent, dans le fait de faire de l'argent, dans le fait de réussir sa vie par rapport à ça. Ou dans le fait de s'illusionner que vous collègues que vous aimez bien, par exemple, alors qu'on a la jalousie. Enfin, vous voyez. Et là, d'un coup, bah, waouh, on veut se reconnecter à ce qui a du sens, quoi. À des choses manuelles, à des choses créatives, à des choses qui nous plaisent. C'est culpabilité, jalousie, culpabilité. Bon, super, on a quand même l'entourage, j'ai l'impression qu'il met une pression, hein, qui vous a envoûté peut-être, justement, qui vous a fait arriver là où vous ne deviez pas arriver, quoi. Donc, est-ce que c'est parce que vos parents vous ont toujours dit non, mais il faut faire ce travail-là, il faut avoir de l'argent, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et au finalement, il y a quand même une espèce de déprime ici. Hein. Il y a une lassitude qui se crée quand même si on a de l'argent, même si on a de la réussite matérielle, même si on a une stabilité finalement. Et on a la sexualité. Donc c'est marrant parce que l'impératrice, c'est ce que je vous disais, il y a un aspect de sensualité, de sexualité. Donc ça peut concerner le domaine dans lequel vous allez vous spécialiser. Hein. Ça peut être sexothérapeute ou ça peut être tout simplement le fait de se reconnecter à vous-même, à vos passions, quoi, à votre passion interne, quoi. Au feu qui vibre en vous, en fait, tout simplement, les amis. Hein. Moi, je ressens vraiment ce côté-là. Ce côté, dans la sexualité, il y a ce côté un peu animal, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas de questions, on se laisse tout simplement aller par nos émotions, par nos sentiments, par nos... Comment je pourrais dire ça ? Par les frictions, par les frissons, par tout ça. Et j'ai l'impression que vous allez un peu opter pour ça, quoi. Fini finalement cet environnement peut-être hyper compétitif, fini le fait comment dire, de réaliser les rêves des autres, de faire ce que les autres m'ont dit de faire, fini tout ça. Là maintenant j'ai l'impression que vous allez vous avoir vraiment un côté animal, quoi. Donc c'est vous reconnecter à ce côté instinctif finalement. Et on a l'homme de loi. Avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. Là, on vous demande de vraiment être honnête envers vous-même. Qu'est-ce qui vous correspond vraiment? Qu'est-ce que vous aimez vraiment dans votre travail peut-être? Voyez les choses clairement, quoi. Faites preuve de lucidité. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ici qui ne va pas dans votre profession? Est-ce que c'est les gens autour de vous, l'environnement? Est-ce que c'est le travail? C'est le domaine? Voyez par rapport à ça. Hein. Oh, on a deux cartes qui sont sorties, mais moi j'en veux qu'une. Donc on a le côté entrepreneur et on a les livres. Ça peut vous parler ici, hein, le côté entrepreneur. Et on a les livres ici qui peuvent nous parler d'enseignement, d'enseignants, de formation, d'écriture aussi. On a la force. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné la force et du courage. Incroyable. Une force ici qui vous est utile, hein, et qui va vous être utile justement pour réaligner un peu tout ça. Hein. Pour survivre finalement à cette perte que vous allez vivre. Eh bien écoutez, j'ai pris toutes les cartes, je crois, donc on va juste... non, j'ai oublié celle-ci. Allez, on a oublié celle-ci, c'est pas grave. C'est bien ça, hein, je l'ai bien oublié, on est d'accord. Oui. Eh bien voilà, I am, je suis. Je suis l'amour, la sagesse et l'intelligence active qui s'exercent dans tout ce que je pense et dans tout ce que je fais aujourd'hui. Ouais, pour moi, il y a vraiment une prise de conscience de ce que vous êtes en fait. Hein. Et pour l'instant, le masque, il était encore porté, quoi. Pour l'instant, vous n'êtes pas totalement vous-même. Mais là, vous allez vous rapprocher de ce que vous êtes vraiment, de l'essence la plus pure de vous-même, vous allez vous en rapprocher. Moi, je vous vois comme un oignon finalement, et au fur et à mesure, vous allez éplucher cet oignon et vous allez vous rapprocher de qui vous êtes en fait. Hein. On va terminer le tirage du coup avec le petit message de d'habitude. Fends l'armure. Waouh! Le message de la lune gibbeuse croissante. Ta tête est tournée vers le futur avec ce besoin brûlant de changer sérieusement les choses dans ta vie. Ton objectif est de t'améliorer dans plusieurs domaines, mais l'heure n'est pas encore à l'action. Tu es dans une phase de projection et il est important que tu poses tes intentions, que tu commences dès à présent à ajuster ta stratégie afin de concrétiser tes projets. Tout changement implique de tourner la page d'un précédent chapitre. Prends le temps de te demander si tout est bien réglé ici et maintenant avant de passer à la suite. Donc vous, on voit bien, il faut d'abord dire au revoir à quelque chose pour dire bonjour à autre chose. Hein. Oui, mais il faut réfléchir encore, se poser les bonnes questions. Pour confirmer ce message, c'est le numéro 9 et le signe, c'est la lune. Alors les amis, le message est terminé, j'espère qu'il vous a plu.
Si vous êtes resté jusqu'à la fin, prouvez-le moi et mettez-moi un petit commentaire. Et d'ailleurs, dans ce commentaire-là, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien, on va mettre le mot créativité. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez le mot créativité en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi en quoi il vous a parlé. Ça peut aider à influencer aussi, influencer positivement les gens qui vivent les mêmes choses que vous, mais dans des contextes différents. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé le tirage et à aimer, bien sûr, à vous abonner et à aimer si vous avez aimé le tirage, bien sûr. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.